Mes chers amis, et chers amis encore, je pensais ce soir faire une petite vidéo comme d'habitude sur un thème choisi à l'avance, un thème biblique, un thème... Bon, enfin bref, il y a tellement de thèmes qu'on peut aborder de nos jours pour réfléchir, pour se remettre en question, pour... voilà, je crois que c'est utile. Alors je pensais faire cela ce soir et finalement je vais faire une vidéo unique qui va s'appeler 135 €. Vous me voyez venir, hein, j'en suis sûr. J'aimerais que chacune d'entre nous, nous prenions conscience de ce que devient la France, chers amis. Dans cette vidéo, il n'y aura pas d'injures, de choses malséantes, de propos qui violeraient les règles d'une certaine communauté. Il n'y aura rien. Mais cette vidéo s'appelle 135 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que mois après mois, nous perdons nos libertés, chers amis. Nous perdons nos libertés. Alors, bon, je vais être direct. Je sors à 18h06, 135 €. J'oublie de porter mon masque. Ça arrive à tout le monde. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Par distraction. Je suis seul dans une rue, j'ai oublié. Paf, 135 €. La liste est longue. Je vais manger dans un restaurant qui vient d'ouvrir le 1er février pour sauver un restaurateur qui, sinon, va se pendre. 50% des restaurants sont en train de fermer, chers amis. On pensait que c'était 30%, c'est 50%. Des restaurants et des bars sont en train de fermer. Je précise pour ceux et celles qui ne me connaissent pas que je suis un ancien hôtelier. Dois-je le rappeler, j'ai fait 5 années d'école hôtelière. J'ai travaillé dans des chaînes d'hôtels de luxe. Tous ces beaux messieurs, ces politiques, ces ministres, ces gens haut placés, ces juges, je les ai servis à table, je les connais de près. Et je sais de quoi je parle. Les policiers, je les ai servis souvent à table. Les gendarmes, je les ai servis. J'ai d'une manière naturelle un grand respect des autorités. Et je ne vous mens pas en vous disant cela. D'une manière tout à fait naturelle, j'ai du respect. Parce que sans loi, sans ordre, la société ne peut pas fonctionner. Je suis pour le fait qu'il y ait des gendarmes, la police, des prisons, une armée bien entretenue. Je suis pour le fait d'être verbalisé si je fais du 170 à l'heure sur l'autoroute. Je suis pour tout cela. Que cela soit écrit. Comme on disait du temps du pharaon, eh bien, chers amis, j'ai bien l'impression qu'on est en train de retourner à l'époque de Pharaon, où les esclaves portaient de lourdes pierres pour construire ces pyramides afin d'y enterrer le Dieu suprême, Pharaon. Les esclaves mouraient. Eh bien, de nos jours, chers amis, mois après mois, depuis mars l'année dernière, nous sommes en train de pénétrer dans une société qui devient invivable, les amis. Moi, j'ai de la chance. J'habite un petit village. Je suis très peu concerné.
par toutes ces mesures actuelles, et je le dois au fait que j'habite à l'écart, dans un tout petit village. Mais avant, j'habitais à Villeurbanne. Je sais ce que c'est qu'habiter dans une grande ville. D'ailleurs, Villeurbanne, c'est, je crois, la première ville de France la plus peuplée par mètre carré. Faut le savoir. Je sais ce que c'est qu'habiter en ville. Et je me mets à votre place, à vous qui habitez en ville, et je me dis, mais c'est quoi ça maintenant? 135 € par-ci, 135 € par-là, 135 € encore, qui dit mieux? C'est quoi? C'est une vente aux enchères? On veut remplir quoi, là? On veut faire quoi? Autrefois, dans nos classes scolaires, il y avait un institut et il nous tapait sur les doigts avec une règle en métal. Il nous mettait quelquefois un bonnet d'âne et on allait au coin. Mes chers amis, j'ai vécu cela, mais j'ai le sentiment maintenant, quand je retourne à Villeurbanne pour un rendez-vous ou autre, mais j'ai le sentiment de retourner à l'école maternelle. Tout à coup, je mets ma main sur ma bouche, je vérifie si je porte bien mon masque. Tout à coup, je vais regarder ma montre et me dire, oh, est-ce qu'il est déjà 18 heures? Et tout à coup, quand je parle à quelqu'un, je me dis, oh voyons, est-ce qu'il y a bien 1,50 m de distance entre moi et la personne? Chers amis, nous sommes en train d'entrer dans la société de la peur. Dans la société où l'on nous prend pour des enfants, des gamins. Et moi, je vous le dis franchement, si j'étais restaurateur encore, je ne le suis plus depuis belle lurette, j'aurais ouvert mon restaurant le 1er février. Parce que pour ces personnes, soit ils vont se pendre, parce qu'ils perdent tout, toutes leurs économies qu'ils avaient investies dans un bar, dans un restaurant, pour que la société puisse manger, puisse avoir de la relation, puisse discuter. D'ailleurs, il y a combien d'affaires qui se traitent à table en France? Ça, c'est le propre de nos sociétés de type un peu latin. On traite beaucoup d'affaires à table. Beaucoup de choses se font dans les restaurants, dans les bars. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les cinémas restent fermés. L'opéra reste fermé. Le théâtre reste fermé. Le restaurant reste fermé. Le bar reste fermé. La bibliothèque reste fermée. Les amphis des universités restent fermés. On ferme de partout. Et, attendez voir, il paraîtrait que le virus frappe surtout dans ces lieux-là, mais pas dans les RER, où on est tassé comme des sardines. J'écrivais un article aujourd'hui pour dire que ce truc qui circule, vous voyez ce dont je veux parler, parce que je dis pas le mot, parce que je vais être opéré. Ce truc qui circule, il n'agit pas dans les sardineries. Est-ce que vous le saviez? Ben oui, le métro, c'est comme une sardinerie, hein. Vous m'avez compris? Le RER, les trains, les avions bondés, où on est au coude à coude. Non, non, non. Il n'y a rien dans ces lieux-là. Non. Mais par contre, dans une rue déserte, il y en a en quantité de ce machin. Paf, 135 €. T'as oublié de mettre ta serviette hygiénique? Paf, 135 €. Tu as un petit autocollant
avec ton numéro de département sur ta plaque minéralogique. Je sais pas si vous le saviez, ça. T'as un petit autocollant. Avec marqué, bon, pour moi, c'est 69. C'est devenu illégal au 1er février. Paf! 135 €. 135 € pour tout. Chers amis, réfléchissons un petit peu. L'étudiant qui n'a pas d'argent et qui se prostitue en fin de mois, c'est pas rare. Parce qu'il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi payer. L'étudiant, paf, 135 €. Les enfants, maintenant, sont verbalisés. Le pauvre, le chômeur, celui qui n'a pas le sou, il y en a des millions en France. Paf, 135 €. 135 € multipliés par 1 million de Français. Vous voyez la somme que ça fait? Je suis pour la soumission aux autorités. Qu'on soit clair. Je suis pour l'ordre dans la société. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Je suis pour la présence policière. La présence des gendarmes sur les routes. La présence de l'armée par moment pour surveiller nos monuments. Que Dieu bénisse nos autorités. Je le pense vraiment. Ça vient de mon cœur. Mais excusez-moi, taxer les Français à chaque geste imprudent qu'ils vont faire à 135 €, je me permets de dire que je ne peux agréer cela. Les pauvres, comment vont-ils payer? Est-ce qu'ils vont devoir se tailler les veines? À Nice, cette coiffeuse qui a dû rendre les clés de son appartement en location et partager sa boutique de coiffure en deux avec un paravent. Et la nuit, elle loge dans son magasin de coiffure. Elle ne peut plus rien payer. La moitié des restaurateurs sont en cessation de paiement. Ils vont fermer leur boîte. Mais alors, moi, je suis pour la fermeture aussi de ce grand restaurant de l'Assemblée nationale, dans lequel j'ai déjà mangé d'ailleurs. Je suis pour la fermeture des bars, dans tous ces lieux-là. Mais pourquoi y a-t-il plusieurs catégories de Français? Les riches qui peuvent tous payer. Et ces jours-ci, la police a verbalisé des juges, des procureurs, les amis, des policiers qui mangeaient dans des salles de restaurants, dans des arrière-cours. Ils viennent d'être verbalisés, des juges, mes amis. Ça ne vous inquiète pas, tout cela? Mais dites-moi, et là je vous parle sérieusement, en homme de 68 ans, en homme mûr, qui est quand même de l'expérience. Et j'ai été moi-même une autorité, je sais ce que c'est qu'être en poste d'autorité, mais dites-moi, chers amis, allez-vous devenir un clone? Un robot? Ou bien alors, et excusez-moi pour mes quins de tout, un résistant. Il y a un moment où nous n'aurons plus le choix, chers amis. Soit vous voulez continuer à vivre dans cette société épouvantable, mécanisée, robotisée, vous payez 15 centimes la minute, vous appelez des administrations, vous avez à chaque fois un conseiller différent,
faut répéter à chaque fois votre histoire de contentieux. Ça dure 6 mois, 1 an, on continue à vous envoyer des rappels de choses que vous ne devez pas payer et qu'on vous oblige à payer. Une société inhumaine où il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'empathie, il n'y a plus d'humanité. C'est ça, chers amis, que vous voulez comme société future? La société de notre président actuel. C'est cette société que vous voulez? Non mais là, je vous interroge et j'aimerais toucher votre conscience. Vous voulez cette société où à chaque faux pas, vous devrez payer 135 €? Mais est-ce que vous la voulez vraiment, cette société? Eh bien, si vous la voulez, vous allez l'avoir. Il vous suffit simplement de vous taire et de continuer à vous taire comme vous le faites à l'heure actuelle. Et vous allez voir quel type de société nous aurons d'ici 6 mois, 1 an, parce que chaque mois, il se passe quelque chose de nouveau. Et l'on profite de cette période que je ne citerai pas ici, par son nom, vous voyez de quelle période il s'agit, pour installer lentement, sûrement, mois après mois, une nouvelle société où il sera interdit de penser différemment, de s'exprimer différemment, de vivre différemment, de sortir à d'autres heures que celles qui sont autorisées. Il sera interdit de faire ou de ne pas faire. Il sera interdit de contester. Il sera interdit de s'opposer. Il sera interdit d'exister, tout simplement. Parce que c'est cela qu'il y a enfermant. Cette société, elle est là sous vos yeux. Et j'en vois trop peu qui réagissent. Vous êtes passifs, chers amis. Vous êtes devenus passifs. Vous vous laissez faire. Alors oui, obéir aux autorités, oui. Obéir à l'État, oui. Et vive l'État français, vive la France profonde. Vive un gouvernement digne de ce nom. Vive les grands hommes d'État. Vive les ministres, les gouvernements, les secrétaires d'État et les autorités dont le but est de servir la France. Malheureusement, chers amis, nous voyons maintenant des personnes qui se servent de la France pour installer, excusez-moi encore pour mon mal de gorge, pour installer un régime pas possible. Vous ne flairez pas ça? Vous ne le flairez pas? Vous ne voyez pas qu'on est en train de devenir une société contrôlée, empaquetée, sous-pesée? Il faudra désormais être dans la norme. Il faudra désormais être selon certaines mesures, longueur, largeur, profondeur, hauteur. Et si t'es pas dans la norme, tu te feras jeter. Quand je pense qu'on met en garde à vue les restaurateurs en ce moment, je sais ce que c'est qu'une garde à vue, j'en ai eu une dans ma vie. Il y a de quoi se suicider.
tellement c'est un traumatisme. Les restaurateurs sont mis en garde à vue. Et bientôt peut-être en prison. On va trouver des restaurateurs qui auront commis le délit suivant, c'est de vouloir faire tourner leur entreprise, c'est de vouloir nourrir les Français, c'est de vouloir leur donner à boire. Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir soif, avoir faim, être en prison? Et Jésus de répondre, j'étais en prison, j'avais faim, j'avais soif. Tu ne m'as rien donné. C'était moi. Chers amis, cette vidéo qui s'intitule 135 € ou la société à 135 €, je ne l'aime plus. Je ne parle pas de mon beau pays de France, celui chanté par un poète, Charles Trenet, douce France, beau pays de mon enfance. La société de Fernandel, de Bourville, de Gabin, la société de Brassens, de Sheila, de Françoise Hardy, vous allez peut-être vous moquer, mais je l'ai vécu, cette société-là, elle était intéressante, joyeuse, on était libre, vraiment libre. Mais cette société actuelle, telle qu'elle est organisée, je ne parle pas des gens qui la composent, je parle de l'organisation qu'on en fait. Mais c'est épouvantable, chers amis. Vous ne tirez pas la sonnette d'alarme? Et mes amis chrétiens, vous priez, c'est bien? C'est bien? Mais vous ne faites que prier, c'est tout? Mais il faut parler, chers amis. Viendra un jour où on nous empêchera de parler. On nous empêchera de dialoguer. On nous empêchera d'être en famille. Mais ça vient, ça vient. Vous voulez de cette société-là? Non, mais franchement, je vous pose une question ce soir. Vous désirez cette société-là? Une société de clones? Une société de robots? Où c'est l'intelligence artificielle qui régit la société, c'est-à-dire c'est plus l'être humain? Où c'est une idéologie qui commande les masses? Vous la voulez, cette société? Eh bien, regardez en direction de l'Est, il y a 40 ans, ce qu'elle était, cette société. Elle a donné des millions de morts, des camps, des mouroirs, et je suis fils de prisonnier de guerre. Si on m'empêche de publier cette vidéo, je comprendrai. Je comprendrai encore plus. Cette société, mon père l'a connue. Il m'en parlait souvent. Et il me disait attention aux communistes, attention aux socialistes. Bref, je n'en dis pas plus, parce que ma vidéo de ce soir n'est pas politique, elle a des incidences politiques. Mais un président, qu'il soit de gauche ou de droite, qui nous présenterait cette société à 135 €, je dirais stop, je n'en veux pas, quelle qu'elle soit. Chers amis, on nous taxe, nous les pauvres,
On nous taxe. On n'a plus d'argent. Mais on nous taxe encore. Nous, les personnes âgées, qui avons parfois des trous de mémoire, on va devoir payer 135 € parce qu'on a oublié de mettre notre masque. Moi, j'ai une retraite à 250 € à l'heure actuelle, parce que mon dossier est en cours depuis 2 ans et demi. Si je paye 2 amendes à 135 €, je n'ai plus de quoi vivre. Mais il y a des millions de Français qui n'ont plus que 20 € en fin de mois pour vivre. Et on les taxe à 135 €. Vous ne dites rien, les amis. Vous ne dites rien. Moi, je suis fils de résistant à 2 titres. Parce que mon père en était un. Et il s'est pris un coup de baïonnette dans le ventre à cause de cela. Et deuxièmement, j'ai visité la tour de Constance. Marie Durand a résisté, je crois que c'est 40 ans. Elle n'a pas abjuré sa foi protestante. Et sur le mur, j'ai vu cette inscription, qui a été refaite. Un seul mot, résister. Je suis de ceux qui sont partisans de respecter les autorités. Et là, je vous regarde dans les yeux, vous voyez, je fixe la caméra là maintenant, là. Je suis de cela. Mais obéir à cette société à 135 €, où c'est la peur qui remplace l'amour, la fraternité, l'égalité, la liberté, c'est la peur. La peur du gendarme, et là je ne vise pas mes amis gendarmes, j'en ai des amis gendarmes. Mais c'est une expression, la peur du gendarme. Vous voyez ce qu'elle est en train de devenir, notre société? Tu sors de chez toi, t'as peur. Tu vas travailler, t'as peur. Tu prends le métro, t'as peur. Tu dis ton avis sur un réseau social, t'as peur. Tu sors dans la rue, promener ton chien, t'as peur. Mais ce régime où le levier principal n'est plus une autorité saine, équilibrée, ce régime qui utilise le bâton, chers amis, le bâton de la peur, pour nous dominer, pour nous vexer, pour nous soumettre, je ne crois pas dans ce style de société, fût-elle, cette société de droite, de gauche, du centre ou de tout ce que vous voulez, je n'y crois pas. Une société où l'autoritarisme devient un dieu, où une classe dominante, il se trouve qu'à l'heure actuelle ce sont des riches, qui vivent d'ailleurs une vie, que je ne commenterai pas, ici, parce que j'en ai pas le droit, parce qu'on ne peut plus donner son avis maintenant, c'est fini. Je surveille chaque mot. Par moment, quand je fais une vidéo, j'ai peur. Je veille à ne pas prononcer certains mots-clés, parce que je suis écouté, je suis mixé, contrôlé. Et si je prononce un mot, poubelle. Eh bien, chers amis, cette société-là, je n'y crois pas. Je crois en la société de l'amour. Je crois en la société de la fraternité. Une société de liberté. Une société d'égalité. Je crois dans notre belle France. Je crois dans la patrie française. Et si j'avais pu mettre un drapeau français derrière moi, je l'aurais fait. Je pense qu'une fois, je serais assez gonflé pour le faire. Parce que ce drapeau nous appartient, à nous les Français.
Il m'appartient, le drapeau français. J'en ai plusieurs ici chez moi. Voyez-vous, si nous ne réagissons pas, chacun comme une petite goutte d'eau, chacun comme une petite tête d'épingle, si nous ne réagissons pas, chers amis, préparez-vous à souffrir. Préparez-vous à vivre dans une société de douleur, où la liberté vous sera retirée, où il n'y aura pas d'égalité parce que ça sera la société de la pensée unique. Il faudra penser comme les leaders, faire comme les leaders, se déplacer comme les leaders, se comporter comme les leaders. Je viens de regarder une émission sur la Corée du Nord. Une émission d'1 heure. Mais nous allons tout droit, chers amis, vers ce type de société. Mais tout droit. Nous sommes début février 2021, 1er février. Je vous donne rendez-vous dans 6 mois, vous allez voir ce que cette société sera devenue. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite, chers amis. Si nous ne réagissons pas rapidement, ça va aller très vite. Vous serez empêchés de commercer comme les leaders le voudraient. Les restaurateurs qui vont faire marcher leur restaurant à l'heure actuelle ne recevront pas d'aide de l'État, a annoncé le ministre de l'économie aujourd'hui. Et moi je rajoute, moi qui ai tenu des antennes anti-suicide, des antennes d'écoute, ils n'auront que 2 choix, les restaurateurs. En finir avec la vie. Ou continuer à exercer leur commerce. Que 2 choix. Est-ce que vous saviez que 20% des étudiants ont déjà préparé leur scénario de suicide? Vous le saviez? 30% sont dépressifs. Des gens se défenestrent, se pendent un peu partout. Il y en a qui vont me dire, oui, mais t'as pris ça où, les chiffres? Oh ben non! Ah oui, tiens. Elle est belle, ta morale, toi. Ah oui. Moi, mes chiffres, je les vérifie toujours. Je ne publie aucun chiffre sans être allé sur Google, sur plein de sites. 20% de nos jeunes étudiants sont en train de se préparer à se supprimer la vie. Et ils ont déjà bâti leur scénario, les amis. Et d'ici quelques mois, ça va être une catastrophe. Je suis en contact avec des psys qui me disent « Nos institutions, nos cabinets sont pleins. On n'a plus de place. On ne peut plus avoir de rendez-vous. Les gens sont en train de verser dans la folie. » Et oui, la santé mentale des Français est attaquée au plus haut niveau. Au plus haut niveau, chers amis. Voilà ce type de société que nous sommes en train de laisser s'infiltrer. Une idéologie comme il y a 40-50 ans à l'Est, et je n'en dirai pas plus. Si vous ne dites rien maintenant, il sera trop tard. Si vous ne dites rien, vous accepterez le compromis. Alors préparez vos carnets de chèques, chers amis.
Préparez vos cartes bancaires. Préparez vos comptes en banque. 135 € par-ci, 135 € par-là. 135 € ici. C'est cela que vous voulez? Être menacé sans cesse? Je suis pour l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité, mais je suis contre l'autoritarisme. Je suis contre les décisions iniques. Je suis contre cet état d'esprit, à l'heure actuelle, dans les médias. Tout devient angoissant. Moi, j'ouvre plus ma télévision, parce qu'au bout de 5 minutes, je m'aperçois du climat anxiogène. Mais je me demande, d'ailleurs, si tout cela n'est pas organisé pour araser tout et pour remplacer cette société de fraternité, d'égalité, de liberté, par autre chose, chers amis. Vous ne vous êtes pas posé la question? Non? C'est trop difficile pour vous d'y réfléchir? C'est trop compliqué? C'est trop compliqué? Vous voyez pas ça venir? Mais dans certains pays que je ne nommerai pas, les choses étaient prévisibles et on n'a pas voulu écouter. Ça a provoqué des millions de morts. Oh, je ne dis pas qu'en France, ça va devenir comme ça. Non. Mais je dis que l'état d'esprit, à l'heure actuelle, s'en rapproche. Je termine en disant à chacun d'entre vous, tout d'abord, mon affection, mon amitié, courage dans vos problèmes financiers, professionnels, familiaux, problèmes de santé, problèmes de tout ordre, courage. Courage, ne baissez pas les bras. Résistez, chers amis, à ce qui est en train de nous tomber dessus. C'est un système. Je ne vous dis pas du tout, c'est pas mon propos, de négliger les autorités, de médire sur elles. Si vous pensez ça, vous m'avez pas du tout compris. Je vous dis simplement, exercez votre discernement, je vous en supplie. Faites marcher votre matière grise. Réfléchissez à ce qui se passe sous vos yeux. C'est flagrant maintenant. Au début, moi, je le flairais. Je le flairais. Mais maintenant, j'en suis sûr. Je sais où on va. Alors, il va y avoir 2 camps bientôt. Le camp des résistants, pacifiques, intelligents, posés, ayant du bon sens, de la réflexion, des reconstructeurs, des novateurs, des gens qui en veulent. Il y aura ce camp-là. Et ça sera le camp des résistants, bien sûr. Mais une saine résistance. Et puis il y aura l'autre camp, malheureusement, de ceux qui vont suivre sans rien dire et qui iront vers le précipice, car, mes amis, nous y allons tout doucement vers le précipice. Libre à vous de ne pas me croire, libre à vous de penser que je blablate, que je projette des choses. Ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup réfléchi. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Alors, je vais faire en sorte de ne pas le faire. Alors, libre à vous de penser ce que vous voulez. Je vous bénis au travers de cette vidéo.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu ouvre votre esprit pour que votre esprit puisse comprendre les dangers qui sont autour de vous à l'heure actuelle, parce que certaines d'entre vous ne les aperçoivent pas. Que Dieu ouvre votre esprit afin que vous compreniez les temps dans lesquels nous vivons et surtout comment nous devons nous comporter sainement pour nous y opposer. Je dis bien sainement, avec mesure, équilibre, bonté, mais avec fermeté. Je vous dis à bientôt. Cette vidéo n'était pas prévue, mais j'allais dire que je me connais. Et quand j'ai quelque chose en tête, en général, et que ça reste, il faut que je parle. Alors parlez autour de vous. Et puis faites tourner ces vidéos, bien sûr. Merci, je vous embrasse. Je suis avec vous depuis mon petit village de la montagne. Prenez soin de vous et surtout discernez ce qui peut se passer dans 6 mois, 1 an, si vous ne parlez pas, si vous ne vous organisez pas pour résister à certaines choses. À bientôt, chers amis. Je vous aime. Au revoir.